tradition descend. Et tout le monde le sait. Le génocide, c'est à Kigali, c'est au Burundi. Nous sommes 450 tribus chez nous. Et les gens vivent dans la concorde. Nous ne sommes pas des tribus qui se tirent dessus. Alors, aucune tradition de violation des droits de l'homme, c'est une politisation de la propagande pour essayer de nuire à un gouvernement qui ne satisfait pas à l'ancien clientélisme que était celui de la fameuse Deuxième République, Dieu père. Nous respectons les droits de l'homme. Il faut aller sur le terrain pour vous rendre compte qu'il y a... Les troupes étrangères sont venues occuper un pays souverain. Le Koweït a été occupé. Et vous avez vu l'armada pour bouter dehors les occupants. Dans notre cas, tout le monde est calme. 2 poids, 2 mesures. L'injustice, maintenant, il faut en mettre fin. Et est-ce que ça fait partie d'une repositionnement? Et les accusations de génocide, Monsieur le Président? Bonjour à tous, merci pour la confiance, merci à tous ceux qui se sont abonnés sur notre chaîne. Comme j'aime souvent vous dire que c'est la meilleure façon de nous soutenir. Continuez à le faire, c'est vraiment très bien. Merci aussi à tous nos compatriotes qui ont pensé en nous en nous envoyant des super likes. C'est un grand plaisir de vous avoir dans notre grande communauté donataire. Merci à tous. Chers compatriotes, aujourd'hui on va parler de la situation de la République démocratique du Congo, précisément à l'est du pays. Comme vous avez remarqué dès le début de la vidéo, j'ai mis le tout petit extrait de la vidéo de Laurent Désiré Kabila qui parlait de ses problèmes déjà 20 ans avant, 20 ans ou 25 ans passés. Il parlait de ses problèmes, il voyait comment le Rwanda s'est comporté. Et aujourd'hui, c'est à notre tour d'en parler. Aujourd'hui, c'est à notre tour d'expliquer à la population ce qui se passe réellement en République démocratique du Congo. Chers compatriotes, hier, on vous a annoncé la mort du général Peter Chirimwami, si je ne me trompe pas. C'était douloureux de voir qu'il y a un général, un gouverneur en poste qui va perdre la vie comme ça. On appellerait le général et tout le monde a pu raconter ce qu'il pouvait parce que moi j'appelle ça, ce sont des spéculations. Il y a ceux qui disent ouais, ils l'ont attrapé avec ceci, ils ont fait ceci, ils ont fait cela. Mais il y a déjà un mort. Nous, on nous a éduqués en tant que Bantous. Nous sommes éduqués de ne pas tirer sur les cadavres. Jamais, alors jamais. Par respect aux morts. Si il avait mené une double vie, c'est lui avec Dieu. Mais les conséquences, c'est sur terrain. Hier, le président de la République avait réuni son état-major. Il a réuni l'état-major, il a essayé un peu de voir, rien n'a filtré. Je ne sais pas s'il y aura encore des traîtres pour aller démasquer ou débusquer, mais rien n'a filtré. Suivez d'abord l'annonce de la mort du général et qu'est-ce que le président de la République a pris comme résolution pour cette guerre. Suivez. Cette réunion a porté sur un seul point, la situation qui prévaut actuellement dans la partie orientale de notre pays, et surtout au Nord Kivu, et surtout dans les environs de Goma. Le commandant suprême a donné des instructions fermes pour que l'ennemi qui est en train de nous attaquer, pour que l'agresseur soit traqué jusque dans son dernier retranchement, qu'il soit repoussé loin de Goma et poursuivi jusqu'à récupérer l'ensemble du territoire national qu'il occupe. Ça, c'était la première préoccupation qui a réuni autour du commandant suprême les responsables militaires et civils que vous avez vus. Le deuxième problème, et c'était une information très capitale, c'était l'annonce du décès du gouverneur du Nord Kivu, le général-major Chirimwami Nkuba Peter, qui est tombé l'arme armée au champ d'honneur. Il a été blessé, on l'a évacué et tout a été fait pour qu'il arrive à Kinshasa et que l'on achemine pour des soins appropriés à l'extérieur du pays. Mais malheureusement, il a succombé de ses blessures. Voilà l'essentiel
de tout cela et les honneurs lui seront rendus lors des obsèques nationales qui seront organisées ici à Kinshasa. Le message que je voudrais adresser aux militaires des forces armées et à tous les défenseurs de la République, et particulièrement aux vaillants combattants ou à Zalendo, VDP, est celui-ci. La meilleure façon de venger le général Chirimwami est de repousser ces agresseurs et de récupérer toutes les localités qu'ils occupent aujourd'hui. C'est un devoir, c'est une obligation, et cette obligation est patriotique. Vous avez suivi? Chers compatriotes, l'air est grave. Il y a ceux qui pensent que c'est on blague quand on vient parler ici, on blague quand on vient parler, tu vois, on s'aventure. Non, l'air est grave. C'est difficile en ces moments. L'Union européenne a condamné comme d'habitude. C'est que Laurent Désiré Kabila appelé 2 poids 2 mesures. Quand il s'agit des autres, on donne la force pour se battre. Mais quand il s'agit du Congo, les sous-hommes, on condamne. On condamne, c'est tout. Les États-Unis d'Amérique ont aussi condamné l'avancée du M23 et exhortent la République démocratique du Congo de négocier. Seigneur, à un certain moment, j'essaie de comprendre les Congolais. Il y a des Congolais qui pensent que le changement du régime à Kinshasa va tout changer. C'est faux. Il y a eu combien de régimes? Rien ne change. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne nous prend pas au sérieux. On ne prend pas notre peuple au sérieux. Hier, nos amis burundais sont arrivés. Ils sont arrivés pour prêter main forte. Suivez d'abord l'arrivée des Burundais. Après, on va se retrouver. Ouais, vous avez suivi, nos amis burundais sont arrivés, les militaires burundais sont arrivés au Congo pour nous prêter main forte, ce qui est bien. C'est ici qu'on reconnaît des vrais amis. C'est ici qu'on reconnaît les gens avec qui nous pouvons travailler au futur. Et je pense que le Burundi aussi joue sa survie parce qu'il sait que après les Congo, c'est le Burundi qui sera visé parce que ces Tutsis ne vont pas s'arrêter là. Croyez-moi, ces gens ne vont pas s'arrêter là. Ils veulent plus, vous voyez, ils veulent plus, ils veulent dominer tout le monde. Donc la meilleure façon à faire, c'est combattre aux côtés des Congolais parce que demain, les Congolais combattra à vos côtés. Soyez-en sûrs, nos amis burundais. Chers compatriotes, quand je vois tous ces problèmes, quand je remarque tout ça, je me pose une question. Si le Burundi, un tout petit pays, peut avoir ce courage de fermer ses frontières avec le Rwanda, qu'est-ce qui nous manque, nous Congo, le grand Congo? Qu'est-ce qui nous manque, nos dirigeants? Qu'est-ce qui nous manque, Monsieur le Président Félix Antoine Tshisekedi? Qu'est-ce qui manque au Congo de fermer ses frontières avec le Rwanda? Je comprends absolument rien. Chers compatriotes, j'ai demandé, j'ai posé des questions aux autorités. J'ai dit, pourquoi on n'arrive pas à fermer nos frontières avec le Rwanda? Croyez-moi, même les autorités ne comprennent pas pourquoi cette décision n'est pas mise en œuvre. Ici, je profite encore parce que je sais qu'il y a aussi d'autres autorités qui nous suivent, surtout celles du ministère des Affaires étrangères. Répondez-nous. Vous avez mon numéro. Répondez-moi. Qu'est-ce qui nous manque pour fermer la frontière avec le Rwanda? Parce que tous les rapports disent que le Rwanda nous agresse.
Tous les rapports disent que le Rwanda est l'auteur de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Mais donnez-moi juste une raison qui fait en sorte que jusqu'à présent, nos frontières soient ouvertes. Une raison seulement. Mais je comprends absolument rien, Monsieur le Président. Chers compatriotes, c'était notre petite analyse pour aujourd'hui. Vous savez que aujourd'hui, cette émission, je le fais avec amertume parce que des traîtres partout, on n'arrive pas à bien avancer sur les fronts, on laisse beaucoup de temps au M23 de se préparer. Comme je le disais, il faut attaquer les M23, rien n'est fait. Mais apparemment, j'ai l'impression que cette guerre arrange beaucoup des gens. J'ai l'impression qu'on parle en vain. Mais on va continuer de parler parce que c'est notre terre, on va commencer à se battre. En tout cas, courage à nos FARDC, nous sommes de cœur avec vous. Je sais c'est difficile d'avoir beaucoup de traîtres comme ça, c'est que c'est difficile de perdre du terrain, mais courage, je sais que Dieu est de notre côté, la victoire est la nôtre, nous allons gagner cette guerre.